Salut à tous. Bon, avant de parler de la saison 4, je vais dire quelques mots sur la saison 3 pour que tout soit bien clair. J'ai adoré cette saison. Déjà, j'ai trouvé que la construction de l'histoire était nettement mieux maîtrisée, avec une réelle continuité tout au long de la saison et un vrai sens des cliffhangers ultra intense, parce que, sans déconner, on va pas se mentir, c'était impossible de terminer un épisode sans avoir envie de voir la suite. J'ai aussi adoré suivre les différentes histoires mises en place jusqu'à ce qu'elles se rejoignent enfin, parce que elles se complétaient parfaitement et elles permettaient de mieux utiliser tous les personnages. Il n'y en avait pas un qui servait à rien. Et j'ai aussi trouvé ça très cool et très osé, ce mélange avec de vrais moments de comédie et de vrais moments d'horreur et de gore, parce qu'à aucun moment il y avait un genre qui prenait le pas sur l'autre, ça se complétait au contraire plutôt bien, et on n'était jamais dans la parodie ridicule. C'est plutôt à saluer. Et enfin, tous les acteurs sont absolument géniaux. Et oui, l'actrice qui joue Erika vole totalement la saison. Et oui, on va pas se mentir, on a tous un petit crush sur Robin maintenant. Just the facts. She's right. But you're all gonna die, but you don't have to. Bon, par contre, clairement, cette saison 3 avait aussi beaucoup de défauts. C'est gênant. Déjà, on va pas se le cacher, l'histoire c'est quasiment un copier-coller de la saison 2. C'est décevant. On pouvait s'attendre à un petit peu plus d'originalité dans l'affrontement contre le Mind Flyer. À cause de ça, on a l'impression d'avoir perdu du temps, et en plus ça ridiculise la dangerosité du monstre. C'est con. Ensuite, et je suis désolé, mais l'écriture des personnages est bâclée. Sans déconner, Joyce et Hopper sont absolument insupportables, avec Hopper qui devient quasiment un harceleur ultra chelou. Et ça sort d'où? Alors, on voit ce qu'ils ont voulu faire, hein. On voit le sens qu'il pouvait y avoir derrière, mais ça fonctionne pas du tout parce que c'est mal écrit, c'est mal amené. Et c'est pareil avec les enfants, j'ai adoré le thème des ados qui grandissent chacun différemment avec le risque de voir les amitiés se briser, mais là encore c'est beaucoup trop rushé et bâclé. Franchement, j'étais vraiment gêné pour Will qui passe pour un gros teubé cette saison. On voit encore une fois ce qu'ils ont voulu faire, où était l'idée derrière, mais c'est tellement mal écrit que ça fonctionne pas. Et c'est con parce que l'acteur c'est le meilleur de la bande et cette saison il se retrouve avec des scènes ultra gênantes. Et enfin, on a aussi eu le droit à quelques incohérences qui m'ont plutôt bien fait marrer. Comme quoi? Oh je sais pas, comme par exemple un monstre qui est censé être ultra imposant, ultra flippant, qui ne sait même pas ouvrir ou exploser une porte d'une chambre d'hôpital. Voilà. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la future saison 4? Eh j'ai plusieurs choses en tête. Comme je l'ai dit, la saison 3 était quasiment un copier-coller de la saison 2. Donc, pour éviter toute lassitude et relancer un certain intérêt, il faut forcément se remettre à explorer l'univers. Alors, je sais pas comment ils peuvent faire, je leur fais confiance, mais il y a une théorie plutôt sympa qui vient de sortir et qui montre toute l'étendue des possibilités. Ça ne vous aura pas échappé, on n'a étrangement pas vu Hopper mourir, on n'a jamais vu son corps exploser. Et c'est simple, d'après cette théorie, c'est tout simplement parce qu'il a eu le temps de filer dans la brèche avant l'explosion. Après tout, on l'a vu avec Will, se retrouver coincé de l'autre côté, ça n'empêche pas de revenir. Donc Hopper a très bien pu se dire que ça valait mieux pour lui qu'il se perde là-bas, plutôt qu'il meure dans notre monde et qu'Eleven pourrait venir le sauver un peu plus tard. What are you wearing? What do you mean it wasn't a car? Et là, vous allez me dire, ouais, mais la scène post-générique parle d'un Américain, donc ça veut forcément dire que Hopper n'est pas dans notre monde et qu'il est capturé par les Russes. Peut-être, mais je pense vraiment pas que ce soit lui, ça serait beaucoup trop facile. Au contraire, je vois plutôt ça comme un clin d'œil afin de nous mettre en tête qu'Hopper est toujours en vie et de nous préparer à le retrouver. Une sorte de teasing, mais indirect. Et du coup, même si je suis pas un adepte des théories et que j'évite de m'y accrocher, ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'elle nous rappelle qu'il y a un autre monde à explorer et que finalement, à l'heure actuelle, on sait quasiment rien sur lui. Alors, encore une fois, je sais pas du tout comment il pourrait faire pour mettre ça en scène, parce que là, dit comme ça ferait plutôt un copier-coller de la saison 1 avec Hopper à la place de Will. Mais j'avoue que ce serait quand même plutôt cool de voir ce qu'il se passe vraiment dans le monde à l'envers, et pourquoi pas de voir les personnages l'attaquer. Soyons fous. Non seulement ça changerait, mais en plus ça prolongerait l'univers de la série et la mythologie de la série. Parce que pour l'instant, clairement, le monde à l'envers, c'est juste un potentiel qui n'est pas du tout exploité. C'est dommage. Et je suis désolé, moi aussi je suis un très grand fan de Stranger Things, mais en même temps, faut aussi se l'avouer, c'est clairement pas le genre de série qui est faite pour durer dans le temps. À un moment donné, il va forcément falloir dire stop, et pas trop tard, au risque de tirer inutilement en longueur cet univers qui est déjà si particulier. Et d'ailleurs, les créateurs le savent très bien, une saison 4, c'est assuré, une saison 5, c'est pas encore sûr, mais il n'y en aura jamais plus parce que c'est pas bon pour la série. Et d'ailleurs, à ce sujet, en 2017, ils ont notamment confié ceci.
On pense que ce sera une série de 4 saisons et basta. On n'est pas sûr de pouvoir justifier qu'il se passe toujours quelque chose de terrible dans une même ville une fois par an. Donc vous l'avez compris, pour la crédibilité de l'univers et pour ne pas ruiner l'image de la série, faudra forcément qu'elle s'arrête tôt. Par contre, personnellement, je pense vraiment que la saison 4 ne doit pas être la dernière de la série, et tout ça à cause de la 3, parce que, comme je l'ai dit, la saison 3 était plutôt décevante avec son côté un peu en avant, un peu en arrière, où on a vraiment fait du surplace. Et si la saison 4 devait être la dernière de la série, et bah on aurait l'impression de revoir Game of Thrones avec cette conclusion ultra speedée. Au contraire, la saison 4 doit servir à relancer l'intrigue, à apporter un nouveau souffle, et la saison 5 doit servir à tout conclure en beauté, mais de façon tranquille. Parce que là, clairement, ça serait trop tôt. La saison 3 n'a absolument pas posé les bases d'une fin de série. This is what Alexei called the hub. Now, the hub takes us to the vault room. Okay, where's the gate? Right here. I don't know the scale on this, but I think it's fairly close to the vault room, maybe 50 feet or so. C'est un souhait plus personnel, même si j'imagine que beaucoup d'entre vous doivent le partager aussi, mais j'espère vraiment que le tournage de la saison 4 ne va pas mettre trop de temps à débuter et que s'il doit y avoir une saison 5, ils l'enchaîneront directement. Alors je dis pas ça parce que j'ai hâte de voir la suite, même si c'est carrément le cas, mais c'est un détail qui ne vous aura pas échappé, les gamins de la série grandissent très vite, beaucoup trop vite. Et cette saison 3, c'était le coup de vieux le plus violent que je me suis pris en pleine figure. I dump your ass. C'est bête, mais ce qui fait aussi le charme de Stranger Things, c'est qu'on suit des gamins innocents dans un monde adulte, ce qui est plutôt rare dans les séries. Et forcément, ça apporte des situations inédites par rapport à tout ce qui se fait ailleurs. Donc si c'est pour les retrouver ados comme dans n'importe quelle autre série, bah, il y a un truc qui se briserait. Alors effectivement, dans Harry Potter, ça fonctionne plutôt bien, mais c'est parce qu'on est sur un rythme scolaire qui légitimise l'évolution des personnages, alors que dans Stranger Things, on part plutôt sur un concept à base de mini-sauts dans le temps ponctuel, ce qui coupe toute continuité, et bah forcément le rendu est différent. Donc ouais, si la production pouvait légèrement s'accélérer pour qu'on puisse garder le côté enfance des personnages, bah ce serait cool. Hey! Hey! 3-inch minimum! Leave the door open 3 inches! Je l'ai déjà dit, mais ce que j'ai aimé dans cette saison 3, c'est le côté un petit peu plus gore, parce que on s'y attend tellement pas que ça prend pas surprise. Par contre, s'il y a bien un domaine où la série doit faire encore beaucoup d'efforts, c'est sur la tension autour de ces personnages. De base, l'histoire est quand même censée être légèrement flippante, avec un autre monde qui est totalement en ruine, un alien qui est ultra dégueulasse et vénère, et qui est capable d'envoyer différentes créatures pour attaquer tout le monde. Et pourtant, ce qui est surprenant, c'est que on tremble jamais vraiment. Alors attention, je dis pas que je veux voir les gamins mourir, je suis pas sadique à ce point-là, mais pour un univers qui est censé rendre hommage à Stephen King, ça serait bien qu'on commence enfin à avoir peur pour eux, qu'on pense qu'ils sont réellement en danger. Car pour le moment, malgré quelques situations intenses, on est quand même plutôt serein, on se doute qu'il ne va jamais rien leur arriver. Donc, quitte à avoir des personnages un petit peu plus vieux, autant en profiter pour les plonger dans des situations un petit peu plus chaudes. Ouais, si en fait, je suis sadique. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Pour ce dernier point, j'avais hésité entre leur demander de continuer cette surabondance de références aux années 80, parce que s'il y en a qui trouvent ça trop lourd, je trouve ça au contraire génial, c'est ce qui fait partie du charme et de l'ambiance de la série, ou alors de mieux maîtriser les intrigues secondaires, parce que comme je l'ai dit au début, j'ai trouvé ça beaucoup trop rushé, ce côté enfance qui s'efface. Mais finalement à la place, je préfère parler du mode de diffusion de la série. Alors je sais, Netflix ne changera jamais ça, et ça restera malheureusement qu'un fantasme, mais je rêve de voir la saison 4 être diffusée en mode un épisode par semaine. I love you too. Quand on regarde la saison 3 de Stranger Things, on réalise qu'il y avait tellement de choses à digérer dans chaque épisode que, normalement, on aurait dû terminer sur le cul chaque semaine et on aurait dû passer des jours à réfléchir, à imaginer des théories, à s'exciter, etc. Et finalement, à cause de ce système de binge-watching qui nous fait enchaîner les épisodes, on passe totalement à côté d'une expérience façon Game of Thrones, et c'est dommage parce qu'il y a tout le potentiel qui est là. Je pense vraiment qu'on a tous kiffé cette saison 3, mais on l'a pas savouré comme on aurait dû. Il y avait tellement de choses à digérer qu'on n'a pas pris le temps et qu'on a tout zappé rapidement. Alors oui, c'est vrai que officiellement personne nous oblige à faire du binge-watching, mais bon, quand en 24 heures t'as déjà tous les spoilers qui sont sur le net, ça devient assez compliqué de regarder la série autrement. Voilà, je pense que j'ai assez parlé, et j'espère que cette vidéo vous a quand même un petit peu plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la saison 3 de Stranger Things, ou ce que vous aimeriez voir dans la saison 4 dans les commentaires. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.